Alors ça, c'est un grand apprentissage, hein? On passe tous par là, puis même à l'âge adulte, c'est pas toujours évident de réguler nos émotions. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que le plus que l'enfant va sentir qu'on nomme ce qu'il ressent, le plus ça va comme désarmer la réaction. C'est sûr que des fois, on peut pas toujours savoir pourquoi l'enfant fait une crise, mais si l'enfant, on sait un petit peu qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qui fait qu'il est en crise, le fait de nommer, juste par des mots simples, puis en fait, bon, ça, dans l'histoire de la psychologie, ça a été nommé par plusieurs choses. Il y a Rogers, l'écoute active, le reflet des émotions, et aussi pour être sûr de pas se tromper, parce que surtout quand les enfants sont petits, parce qu'ils décodent pas nécessairement quelle émotion ils ressentent quand ils sont tout petits. Ils savent pas nécessairement s'ils sont déçus, fâchés, tristes ou inquiets. Ils savent juste qu'ils sont pas bien, puis ils hurlent, ils crient, ils se jettent par terre, ils font n'importe quoi. Donc, le fait d'identifier ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils ne voulaient pas. Exemple, c'est le temps de ranger, il voulait encore jouer. Si je lui dis t'es fâché, ça se peut qu'il se refâche plus, ou parce que ça dépend quel niveau qu'il a de compréhension de ses propres émotions. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, le premier, comment on pourrait dire, la première phrase qu'on peut dire, c'est toi, tu voulais encore jouer. On est sûr qu'on se trompe pas. Si on sait que c'est ça. Si on le sait pas, c'est sûr qu'on peut dire t'es pas content ou t'aimes pas ça, mais c'est plus abstrait. Quand on nomme exactement ce que l'enfant aimait ou l'enfant n'aimait pas, comme exemple, qui n'a pas vécu ça, tu rentres dans un magasin, l'enfant veut acheter quelque chose, tu peux pas l'acheter, il laisse tout, il se jette par terre, tout le monde te regarde dans le magasin, tu veux fondre. Et là, le monde essaie de prendre l'enfant t'arrache tes boucles d'oreilles, il y a rien à faire. Si tu dis, t'aurais voulu ce jouet, là, l'enfant fait, oui! Puis là, il te frappe, tu dis, tu voulais que je dise oui! Oui! Si tu nommes vraiment qu'est-ce qu'il aurait voulu, et la clé, encore une fois, d'avoir une petite phrase à la fois, de laisser entre chaque phrase au moins 3 secondes, que l'enfant ait le temps de digérer ce que je dis. Parce que si je dis, t'es pas content, tu veux le jouet, tu voulais pas que je dise oui, ça marche pas. Mais si je dis, t'aimes pas ça, non, tu voulais ce jouet, oui, t'aurais aimé que maman dise oui, oui. Ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça aide l'enfant à processer qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça. Puis c'est vraiment au niveau de ce qui vit l'émotion, parce que souvent on a tendance à expliquer qu'on peut pas l'acheter, on en a déjà un, ou on l'achètera une autre fois, ou c'est notre argent c'est pour acheter autre chose, mais ça c'est comme pas il se concentre pas sur ça du tout, lui il veut juste l'avoir.